Une page se tourne pour le diocèse d'Abangrou avec la nomination et l'ordination épiscopale de Monseigneur Jean-Pierre Thiémélé. Revêtu désormais des insignes du pasteur propre de ce diocèse, autour de lui, c'est tout un peuple qui se rassemble, plein d'espérance, dans une vision commune. Dans cet entretien, découvrons le visage et l'identité de l'homme derrière le prélat, sa vision et ses priorités pastorales. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien qui nous permet de découvrir qui est l'homme derrière le prêtre, également votre vision pastorale en tant qu'évêque. Cette émission sera conduite par Jean-Jacques Aradé pour le compte d'Ecclesia TV et Justin Assalé pour le compte de la Radio Nationale Catholique. Alors, Excellence, entrons avec votre émission tout de suite dans le vif du sujet. Pouvez-vous nous raconter comment vous avez appris la nouvelle, le moment précis, avant l'information officielle où vous avez été informé que vous êtes désormais évêque? Je tenais tout d'abord à dire merci aux deux organes de presse, Ecclesia TV, Radio Nationale Catholique, et aussi à dire merci à tous les auditeurs, auditrices de Radio Nationale Catholique et tous les téléspectateurs d'Ecclesia TV pour cette opportunité que vous m'offrez. Effectivement, en lien avec la question, comme vous le saviez, après 9 ans en tant que directeur à la Caritas nationale, j'ai été nommé comme vicaire dominical à la paroisse Ascension de l'aéroport. Donc, c'est dire que mes interventions sont minorées au sein de cette paroisse. Et parallèlement à cela, j'étais en pleine préparation de ma thèse, une thèse de doctorat en sciences de gestion. Et contre toute attente, j'ai reçu l'appel du nonce apostolique, au coup de fil m'invitant à me rendre à l'annonciature pour éventuellement un échange. Bon, je ne m'y attendais aucunement à une telle information. Les raisons aussi de cet appel, je ne les savais pas. Je n'avais aucune connaissance. Et c'est ainsi que notre rencontre, comme vous le saviez, s'est déroulée d'abord dans les locaux. Mais bien avant ça, je venais de perdre mon frère aîné et il a pris soin de me lancer un coup de fil pour m'adresser toutes ses condoléances. Et cet appel m'a beaucoup réconforté. Et pour moi, quand je suis allé, pour moi, c'était juste voilà, que nous échangions sur cet événement malheureux que la famille Thiémélé venait de vivre. Mais un autre chapitre s'est ouvert en ce sens que il m'a fait savoir que le pape, le Saint-Père, a décidé de me porter à la tête de cette église particulière de la Bangourou, de me nommer comme évêque de ce diocèse. Et comme vous le saviez, en pareille circonstance, c'est l'étonnement. Et à la vérité, quand il m'a donné l'information, j'ai versé des larmes. Pas en lien avec l'information, mais surtout pour le rappel à Dieu de mon grand frère qui, 3 semaines après, voilà, une telle nouvelle est reçue par la famille. Et donc, pour nous faire comprendre que cette tristesse, cette douleur que la famille traversait venait subitement, voilà, de se déporter à un moment de joie, à un moment de réjouissance. Mais l'épiscopat, je dirais, c'est une charge aussi lourde et aussi grande. Mieux, je dirais, peut-être que c'est une charge prestigieuse. Mais me connaissant, c'est vrai
que cette nouvelle m'a traversé le cœur, j'avais peur, mais en même temps, du fond du cœur, je savais, j'étais convaincu que si le Seigneur avait a décidé plutôt de me porter à la tête de ce tel diocèse, je pouvais être aussi capable d'accomplir cette tâche-là. Et donc, du coup, ce qui s'apparentait à une crainte, c'est totalement, je dirais, mué à un sentiment de confiance, puisqu'il a pris soin aussi de m'encourager, de me faire comprendre qu'effectivement, lorsque le choix est fait, sur tel ou tel prêtre, pas que nous avons des grands mérites, mais c'est le Seigneur qui est au cœur de tout. C'est lui qui nous dévance en tout, c'est lui qui sonde nos cœurs, c'est lui qui sonde nos reins. Et si le choix s'est porté sur ma personne, il sait, il reste convaincu qu'à travers la prière des uns et des autres, de nos frères et sœurs, je pourrais être à la hauteur de cette tâche. Donc voilà un peu, en résumé, cette nouvelle, c'était d'abord l'étonnement, ensuite la crainte, et enfin l'apaisement et la confiance. Mais une confiance en Dieu, et rassuré par les propos du nonce apostolique, je me suis dit, bon voilà, si plus de 2000 prêtres en Côte d'Ivoire, le choix s'est porté sur ma personne, je le sais en toute humilité, je n'ai aucun mérite. Il y a des confrères mieux talentueux, qui ont plus d'expérience. Et comme vous le savez, je n'ai jamais fait de paroisse. Voilà. Durant mes 14 ans de ministère, n'était rien d'autre que l'administration. Mais si le choix s'est porté sur ma personne, le Seigneur sait pourquoi il a porté son choix sur ma personne. Et comme on le dit, voilà, je me laisse conduire et je me suis laissé conduire ce jour. Alors, quelles ont été les premières pensées qui vous sont venues face à l'ampleur de cette responsabilité? Oui. Mais il faut reconnaître que je suis une personne de tempérament très fort. Très fort. Et j'ai plaisir à dire que pour moi, certainement que c'est la pratique des arts martiaux qui a dû me donner ce tonus, cette force, mais je ne recule jamais. Je ne recule jamais. C'est vrai, la charge peut être, je dirais, difficile, mais je me donne toujours un temps de discernement. Un temps de discernement, un temps de planification. Cette expression en vogue, comme je le dis, effectivement, ce fut une surprise. C'était quelque chose d'inattendu. J'employais ce mot très cher aux Ivoiriens que je suis sorti dans l'eau, comme vous le dites. C'est-à-dire quelque chose d'inattendu, d'imprévisible. Mais ce qui constitue pour nous l'inattendu, l'imprévisible, Dieu a une autre manière de concevoir la chose, d'appréhender la chose. La réflexion de Dieu n'est pas notre réflexion. Et s'il m'a choisi, il sait qu'en dépit de mes balbutiements, de mes tâtonnements, je pourrais autant que faire se peut apporter ma contribution dans ce beau diocèse que déjà je prends plaisir déjà à aimer. Voilà, le diocèse d'Abongourou. Donc du coup, je me laisse conduire et bon, le Seigneur fera le reste. Voilà, Excellence, entre surprise, crainte et doute, vous êtes désormais sur le siège épiscopal d'Abongourou. Et vous êtes vous-même originaire de Timélecro dans ce diocèse, bien que vous apparteniez au clergé diocésain de Grand Bassam. Quel sentiment particulier suscite en vous ce retour aux sources en tant qu'évêque? Oui, effectivement, pour juste une petite rectification, Timélecro fait partie du diocèse de Yamoussoukro. Voilà. Timélecro ne fait pas partie du diocèse d'Abongourou. Voilà. Vous voyez, le découpage a dû cette portion de terre, Timélecro,
se retrouve dans le diocèse de Yamoussoukro. Mais cependant, effectivement, au niveau de la langue, voilà, Abangoro, c'est un peuple Agni. Tiemelokro, c'est le peuple aussi Agni. Et donc, du coup, il y a quelque chose de fort qui nous lie. Pour preuve, Monseigneur Bruno Kwame, qui était dans Lumumba, et du diocèse de Yamoussoukro, était aussi Agni. Et donc, cette surprise, comme vous le dites, je reviens certes à la source, mais en même temps, je découvre d'autres réalités. En ce sens que le diocèse d'Abangoro est un diocèse qui a beaucoup d'acquis au niveau culturel. Et là, c'est vraiment un fort potentiel pour ce diocèse. Et déjà, tout jeune, j'avais un très grand penchant pour tout ce qui est en lien avec la culture. Et donc, en me retrouvant ici à Bangoro, je pense que le Seigneur a vu juste, et ensemble on pourra communier. Et nous pourrons ensemble voir dans quelle mesure, moi en tant que pasteur, je puisse être capable de porter non seulement les réalités de ce diocèse, en communion avec tout le clergé, mais en même temps, de poursuivre ensemble cette mission qui nous a été confiée. Voilà, Excellence, vous avez reçu le sacrement de confirmation des mains de feu Monseigneur Bruno Kwame, un de vos prédécesseurs ici même à Abangoro, et revêtu aujourd'hui vous-même de la charge épiscopale de ce diocèse. Est-ce que cela a pour vous une signification particulière? Oui, effectivement, lorsqu'on parle de Monseigneur Bruno Kwame, pour moi, il fut un grand homme, un grand pasteur. Bruno Kwame est originaire d'Alumamba et le village voisin, c'est Tiemelokro. Donc vous imaginez, deux villages voisins qui, je dirais, en quelques années, ont deux évêques. Mais la question qu'on se pose, mais qu'est-ce que ce village a d'exceptionnel, d'extraordinaire pour que le Seigneur puisse avoir un regard aussi fort sur ces deux villages? Mais je vais vous partager un peu une petite anecdote que Monseigneur Bruno Kwame me racontait lorsque nous nous retrouvions à la faveur de nos rencontres, de conférences épiscopales. Comme nous le savons, Monseigneur Bruno Kwame est un homme qui avait beaucoup d'humour. Et quand je le voyais, je lui demandais, il dit, je supporte le nom de mon père, Kwame. J'ai dit, mais dites-moi, Monseigneur, votre dernier passage à Lumumba, au village, date de quand? Et lui de me dire que ça fait très longtemps qu'il y est passé, mais ce dont il est convaincu, c'est qu'il y a beaucoup de décès au village. Comme vous le savez, le décès, bon voilà, dans tout village. Et bon, nous mettons à rire. Et autre chose, il m'a fait savoir que son père a exercé, je crois, comme instituteur dans mon village. Précisément à Dibrobo. Et c'est à Dibrobo que son petit frère, qui se prénommait Jean-Marie, a été inhumé. Et à chaque fois, il avait plaisir à dire que sa prière, c'était qu'il sorte quelque chose de grand à Adibrobo. Et il a toujours dit qu'un jour, quelque chose de grand sorte à Adibrobo, tout simplement, les liens, ce lien fort qu'il avait avec son petit frère Jean-Marie, le poussait à ce que quelque chose vraiment de grand y sorte. Et comme vous le saviez, lorsque l'intention, tout ce que nous demandons au Seigneur est sincère, vient du fond du cœur, le Seigneur l'agrée. C'est vrai que Monseigneur Bruno s'en est allé,
Mais voilà, que je dirais quelques années après, effectivement, à Dibrobo, il en sort un autre évêque. C'est l'excellent Monseigneur Timothy, votre serviteur. Pour dire que Monseigneur Bruno Kwame a été pour moi non seulement aussi un père, un patriarche, mais quelqu'un, un grand pasteur surtout, mais qui savait ce qu'il voulait. Et qui a toujours souhaité que l'Église, pour lui l'Église devait être ce lieu-là où l'amour et la joie devraient se vivre. Et nous le connaissons tous, nous l'avons connu. Partout, Monseigneur Bruno Kwame passait, il ne ferait que s'aimer la joie, l'amour dans le cœur. Et c'est l'occasion pour moi de lui rendre hommage, et prier pour lui, et dire que cette prophétie, à l'image du vieux Zacharie, cette prophétie qu'il a dite, en ce 22 octobre 2025, s'est réalisée. Et de façon concrète, en ce 3 janvier, où je prends le siège épiscopal d'Abangourou. Que le Seigneur, qui est riche en miséricorde, l'accueille dans son royaume, et je reste convaincu que là où il se trouve, il communie aussi à cette joie. Donc voilà un peu ce que je garde en souvenir de Monseigneur Bruno Kwame. Excellence, un mot également à l'endroit de deux autres prédécesseurs, Monseigneur Jean-Jacques Kofi, qui était également fils de cette localité, de ce diocèse, et qui a dirigé ce diocèse, et Monseigneur Boniface Ziri, votre prédécesseur immédiat. Effectivement, Monseigneur Boniface Ziri a succédé à Monseigneur Jean-Jacques Kofi. D'abord, Monseigneur Jean-Jacques Kofi, je l'ai rencontré quand j'étais directeur à la Caritas nationale. Mais il m'a considéré, il m'a pris comme son jeune frère, tout simplement. Et il me l'a dit, hein, ma manière de travailler, ma manière d'appréhender les choses, ma manière de me comporter, vraiment lui plaisait. Et donc, du coup, Monseigneur Jean-Jacques Kofi est de Bongouanou. Bongouanou fait partie du diocèse d'Abangourou. Mais en même temps, Monseigneur Bruno Kwame, qui était dans Lumamba, du diocèse de Yamoussoukro, Lumamba fait partie du diocèse de Yamoussoukro, a été celui-là même qui a occupé ce diocèse-là durant une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années. Et donc, Monseigneur Jean-Jacques Kofi était quelqu'un qui nous donnait beaucoup de conseils en tant que directeur de la Caritas. Et quand il était au diocèse de San Pedro, on avait un ami commun. Et donc, nous le trouvions souvent pour échanger, pour partager certaines réalités qui nous étaient communes. Sa simplicité, homme affable, toujours à l'écoute des prêtres, et ces vertus-là m'ont vraiment marqué. Et donc, Monseigneur Jean-Jacques, qui fut aussi un grand pasteur, puisque les informations reçues de lui dans ce diocèse, vraiment m'ont fait comprendre que Monseigneur Bruno Jean-Jacques a administré ce diocèse avec beaucoup d'humanité. Et c'est ce que nous recherchons, avec beaucoup d'humanité. Et donc, Monseigneur Jean-Jacques, je dirais, a été un pasteur selon le cœur de Dieu. S'agissant de Monseigneur Boniface Ziri, c'est notre patriarche aujourd'hui, évêque émérite. Mais nous sommes chacun à sa touche pastorale. Monseigneur Boniface Ziri
administré ce diocèse pendant 16 ans. Il a accompli de grandes œuvres. Il a aussi donné une vision qui est la sienne au diocèse. Mais je me dis que le travail aussi qu'il a abattu est à saluer. Et à saluer en ce sens que même si par moment il y a eu des difficultés, et ça c'est la pensée de tous les évêques, hein, voilà. La ligne, nous travaillons, mais parfois il y a des difficultés, c'est au niveau peut-être pastoral, mais en somme, il a mené aussi un travail excellent, extraordinaire. Étant donné que l'administration est une continuité, nous allons, autant que faire se peut, poursuivre le travail qu'il a abattu. Puisqu'il a été aussi un grand pasteur, il a affermi aussi les âmes, il a mené le travail comme il se devait, et pour preuve, dans mon discours, je lui ai rendu un vivant hommage pour tout le travail. Et j'ai fini pour dire que, en tant que serviteur infatigable, que le Seigneur lui accorde vraiment la grâce du bon serviteur pour qu'il puisse vraiment se reposer en paix. Mais toujours est-il que mon rapport avec Monseigneur Ziri a toujours été des rapports fraternels, de prix d'amour, de simplicité et surtout, je dirais, beaucoup d'humanisme. Et beaucoup d'humanisme. Et donc, quand je prie Dieu, je demande au Seigneur, puisque là, il a le mérite, demeure dans le diocèse. Vous voyez cette belle image lorsque nous faisons la projection au niveau du diocèse de Grand Bassam. Monseigneur Raymond, Monseigneur Dakouri. Voilà. Et c'est cette belle image-là que je j'essaierai, autant que faire se peut, voilà, de faire resplendir dans ce diocèse. Pour dire que nous sommes des appelés. Chacun a sa touche. Pour prendre l'exemple des footballeurs. Chacun a sa posture. Chacun a sa vision. Mais en même temps, que nous n'oublions pas que nous sommes des pasteurs. Nous sommes des pasteurs. Et la mission que nous menons, c'est à l'image de Christ, grand pasteur, qui a laissé les 99 brebis et aller rechercher la seule brebis, la brebis égarée. Et donc, c'est cette image-là que j'essayerai vraiment de montrer à tout un chacun au sein de ce diocèse que l'amour que nous prônons en chair lors de nos homélies, pendant nos homélies, elles doivent être concrètes. Je demande au Seigneur qu'il lui accorde la longévité pour qu'ensemble, puissions mutualiser nos forces, nos énergies, pour que puisse mener une retraite paisible et tranquille. Ça, je vous en donne l'assurance. Voilà. Cela n'empêchera pas que vous aurez certainement besoin de lui dans certaines de vos actions pastorales. Effectivement. Mais, et c'est ce que je venais de dire. C'est-à-dire, ce travail en communion, ce travail en synergie, pour preuve, il est là. Et donc, seul, je ne peux tout faire. Il pourra m'aider, soit l'animation de certaines retraites, même s'il y a des sacrements à conférer, je pourrais le solliciter. Et auprès de lui, j'ose aussi à apprendre, parce que c'est un grand pasteur. Lorsque nous déroulons un peu tout ce que Monseigneur Ziri, l'étoffe qu'il a, mais comme le dit le jeune, ce n'est pas n'importe qui. Voilà. Pour avoir dirigé la paroisse Saint-Jacques de Plateau, Saint-Jean de Cocody, vicaire général, les petites d'expérience. Les petites d'expérience. Mais toutefois, je n'hésiterai pas à le solliciter pour qu'il m'apporte l'appui nécessaire, puisqu'il connaît mieux le diocèse que moi. Et donc, nous allons travailler vraiment en parfaite intelligence pour que cet esprit synodal-là, la marche ensemble que nous prenons, vraiment soit de mise, quoi. Alors, Monseigneur, nommé évêque, vous choisissez comme devise « Confirma fratres tuos, affermis tes frères ». Quel sens revêt cette devise et à quoi cela vous engage? Oui, affermis tes frères est en lien avec l'évangile de Saint-Luc.
chapitre 22, verset 32, effectivement, où Simon, ce bouillant Pierre, ce bouillant apôtre, voilà, se disait capable de tout faire, mais sans toutefois oublier qu'il avait aussi ses fragilités. Et lorsque le Seigneur par 3 fois lui a posé la fameuse question, m'aimes-tu? Nous avons vu que Pierre s'est effondré. Et donc, ce qui nous unit, je l'ai dit, hein, c'est l'amour. Et donc, affermir les frères, ce n'est rien d'autre que développer cette fraternité-là, cette communion. Que cette fraternité, cette communion que nous prenons ne soit pas une vue de l'esprit avec les confrères avec qui j'aurai à travailler. Mais un évêque sans un bon clergé, mais il n'est rien. Et donc, nous sommes invités à travailler ensemble. Et c'est en ce sens qu'en affermissant mes frères, en leur faisant comprendre qu'effectivement, je ne suis qu'un serviteur. Je ne suis qu'un serviteur. Et le serviteur, à l'image du Christ, est appelé à montrer le bon chemin. Ce n'est pas celui-là même qui va venir comme un tyran, martyriser ses prêtres ou les fidèles. Et la posture du pasteur, lorsqu'on voit le pasteur, le prêtre, il doit dégager, pour prendre cette expression-là, cette bonne odeur. Cette bonne odeur. On le dit souvent qu'on ne peut pas attraper des mouches avec du vinaigre. Avec du vinaigre. Mais on peut capter les mouches, les attirer avec du miel. Pour dire quoi? Nous sommes invités, moi en tant que pasteur, à être bon, à être vrai, à être un homme affable, qui est à l'écoute. Et donc, cette mission qui m'a été confiée en tant qu'évêque, le nom cela dit. L'épiscopat, c'est un don, sans aucun mérite de ma part. L'épiscopat, c'est un service. Et celui qui sert doit servir à l'image du Christ. C'est vrai, tout jeune évêque que je suis. Mais cependant, si mon clergé est à l'écoute, éventuellement je suis à l'écoute aussi du clergé, certes on ne pourra pas faire des choses extraordinaires, mais chacun à son niveau pourra apporter sa petite contribution. Tout ce que nous recherchons, c'est le bonheur, cette joie de vivre. Il faudra que, dans les presbytères, lorsque le premier pasteur y arrive, qu'on sente qu'il y a cet amour-là, qu'il y a cette joie qui se dégage. C'est ça. Le travail du prêtre, le travail de l'évêque est tellement contraignant que si nous devrons les compliquer, les rendre difficiles, on ne pourra pas s'en sortir. Et donc, je suis arrivé, je l'ai dit, je vais regarder, écouter, apprendre. Tout à l'heure, l'apprentissage, c'est auprès des anciens de ce diocèse. Monseigneur Ziri, qui est encore là. Les prêtres avec qui j'aurai à travailler. Mais toutefois, que tout cela se fasse dans la vérité. Dans la vérité, qui est une vertu capitale. Que nous nous ouvrons vraiment pour que le travail puisse aller de l'avant. Donc voilà un peu ce que je tenais à dire en lien avec cette question que vous devez poser. Voilà, Monseigneur, lorsque on regarde de près vos armoiries, Oui. nous voyons le Saint-Sacrement, également une colombe avec tenant dans son bec un rameau. Au bas, nous voyons le siège royal traditionnel et 2 tam-tams parleurs. Okay. Surmonter le tout par la croix du Christ. Est-ce que nous pouvons comprendre un peu le symbolisme de vos armoiries? Cette armoirie regorge d'une signification vraiment très importante pour moi, capitale, si vous voulez, en lien avec le tam-tam parleur. Comme vous le saviez, nous sommes à l'Est.
c'est une zone où la culture est de mise. Voilà. Au preuve, vous l'avez vu, avant mon mot, j'ai demandé à ce que le tam-tam parleur, voilà, retentisse. Voilà. Mais lorsque le tam-tam parleur retentit, c'est pour que nous soyons attentifs. D'abord, le tam-tam parleur appelle la population pour annoncer un événement, soit malheureux ou un événement heureux. Mais toujours est-il que c'est le sens de l'appel en battant le tam-tam parleur. Première chose. Bat le tam-tam parleur pour appeler la population parce que il y a un message qui sera donné. Et lorsque nous nous rassemblons, c'est vrai, nous ne savons pas d'abord le contenu du message. Est-ce une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Mais en Afrique, la posture la mieux indiquée, la respectueuse, c'est la position assise. Et donc, le siège. Deuxième, le siège. Lorsqu'il y a un événement, il faut s'asseoir. Pour preuve, nous sommes assis. Parce que l'émission que nous faisons, je crois que c'est une émission sérieuse où les auditeurs, les téléspectateurs nous écoutent. Et là, ça prend une dimension sérieuse. Et donc, le temps. Nous asseyons. Et lorsque nous remontons, c'est vrai que nous sommes dans un diocèse où la culture est de mise. Aussi bien au niveau traditionnel, nous le savons. Mais en même temps, l'appel qui a été fait, c'est un appel d'un pasteur, un croyant, un religieux. Et donc, ça change les donnes. Et nous remontons. Et c'est ainsi que vous avez vu le troisième signe qui est le Saint-Sacrement. Et le Saint-Sacrement, pour nous en tant que chrétiens, c'est quelque chose de fondamental. L'Eucharistie est au cœur de notre vie. Une vie chrétienne, une messe sans Eucharistie n'a pas de sens. Et donc, du coup, à cette invitation, le pasteur, tous ceux qui ont été conviés, découvriront que c'est vrai, par le passé, le tam-tam, le tabouret, bon, nous invitait à nous asseoir. Vous êtes venus pour écouter cette parole, mais en même temps, le message, ce n'est pas un message profane, mais c'est un message à caractère religieux. C'est pour que nous puissions communier. Voilà. Progressivement, leur faire découvrir, à travers une pédagogie, que le message de l'Eucharistie, nous retrouvons pour écouter l'être suprême, le Christ. Et donc, à travers l'écoute, nous recevons ce qu'il y a de fondamental, la parole de Dieu, le message de Dieu. Et ce message de Dieu, c'est vrai qu'il y aura peut-être des absents, des personnes qui ne pourront pas être à l'invitation. Et d'où la colombe. Et cette colombe-là, à travers la feuille de palmier, qui est invitée à propager ce message. Mais ce n'est pas n'importe quel message, puisque le message chrétien, la parole de Dieu, est un message, je dirais, sacré. Et chacun est invité à porter ce message en son cœur. Et donc, du coup, voyez, l'armoirie, les quatre éléments que je viens de dire, nous invitent à demeurer vraiment en symbiose. Et la colombe, nous savons, le signe, c'est la paix. La paix, la tranquillité. Lorsque nous accueillons le message, nous sommes en paix, nous sommes réconfortés. Et la colombe véhicule ce message. Donc voilà un peu le sens de la Marie. Monseigneur, parlons de priorité pastorale. Vous avez déjà eu un premier contact une semaine après votre nomination avec vos nouveaux diocésains de Labengrou. Quelles ont été vos impressions? On vous a vu dans les milieux religieux avec les paroisses, mais également
à la cour royale. Effectivement, la première impression que je garde de mon passage ici dans le peuple indénié, c'est vraiment un sentiment de joie. Un sentiment de joie. Et déjà, l'accueil qui m'a été réservé, voilà, présageait vraiment de lendemain meilleur. De lendemain meilleur. Il y a un adage qui dit, lorsque le masque sort de la forêt, à travers ses premiers pas, vous saviez si c'est dansé ou pas. Et l'accueil qui m'a été réservé, à travers ce que j'ai vu, j'ai compris que le Seigneur, le choix du Seigneur, était vraiment un choix qui je dirais, sur lequel il n'y avait pas de doute. Nous étions à la cour royale, la reine mère, chez la reine mère, la pure tradition à Caen. Et donc, ils m'ont démontré à suffisance qu'effectivement, ils sont prêts à m'accueillir pour qu'ensemble, nous y travaillions. C'est vrai que je ne m'y attendais pas du tout. Mais même après mon passage, j'ai reçu de nombreux coups de fil, me dire, Monseigneur, nous pouvons déjà vous rassurer. Nous sommes disposés à travailler avec vous, à coopérer pour que le diocèse, le travail qui a été accompli par votre prédécesseur, ce travail-là, vous puissiez le poursuivre. Et vous saviez, ce qui fait la particularité de Lacan, quand tu le dis, il le fait. Mais à condition qu'on ne le déçoive pas. À condition que les paroles, notre manière de nous comporter vis-à-vis de ce peuple-là, soient vraiment empreintes de vérité. Et déjà, ils l'ont dit, vous me l'avez vu aujourd'hui, cette démonstration, je dirais, de force de la population. En tout cas, je leur dis merci. Merci du fond du cœur. Et quelle est la première action symbolique ou pastorale que vous souhaitez poser pour marquer le début de votre ministère épiscopal ici? Tout d'abord, la communion avec mon clergé. À travers ma devise épiscopale, affermis tes frères. C'est vrai, nous allons nous retrouver, nous allons échanger ensemble. Je prendrai le temps, comme je l'ai dit, de regarder, d'écouter. Même s'il y a des difficultés, en tant que pasteur, je me ferai fort de, comme le dit les sportifs, de mettre balle à terre pour que nous ayons la même vision. Et donc, la première action, c'est qu'ensemble, nous nous écoutions. Nous échangions. Et que nous ayons le même objectif pour que ce diocèse qui bientôt va fêter ses 100 ans soit un diocèse à la dimension d'Abangourou. Et ce diocèse a beaucoup d'acquis. Voilà, a beaucoup d'acquis. Mais il nous reste qu'à planifier certaines choses, à mettre, je dirais, les choses là où il faut, et bon, donner l'orientation à travers certainement un bon plan stratégique au cœur duquel il y aura des activités à déployer. Faire un plan stratégique certainement peut-être quinquennal sur 5 ans. Et ensemble, nous verrons comment faire pour décliner ce plan stratégique-là pour le bonheur de la population d'Aïmbelokro, de ce diocèse d'Abangourou. Et donc, d'abord, comme je l'ai dit, nous allons nous asseoir, échanger et leur montrer que je suis pour eux un père. Je suis pour eux un frère. Je suis pour eux un serviteur. Un serviteur qui a décidé de communier avec eux, de partager leur joie, de partager aussi leur peine, de partager ce qu'il y a de grand, de partager tout ce qui peut nous permettre d'aller de l'avant.
Mais Dieu ne regarde pas nos médiocrités. Nous sommes tous des religieux, des croyants. Et il y a quelque chose de fondamental là, qui doit nous animer, qui doit nous habiter. C'est comment faire pour que l'amour ne soit pas dit seulement, uniquement au bout des lèvres, sur le bout des lèvres, mais que cela soit vécu. Donc, la fraternité, pour emprunter cette belle phrase de l'œuvre de Monseigneur Raymond, la fraternité, ce que je vois, ce que je crois. Voilà. Ensemble, nous verrons le contenu de cette fraternité et ensemble, nous verrons comment nous pourrons croire à cette fraternité. Mais ce n'est pas une vie de l'esprit, c'est une réalité et nous en sommes capables. Je le dis souvent, l'ennemi en tant que tel n'existe pas. C'est nous qui disons que oui, tel ou tel est mon ennemi, mais en somme, l'ennemi n'existe pas. L'ennemi, ce n'est rien d'autre qu'une personne avec qui on ne s'est jamais assis pour échanger. C'est tout. Puisque nous nous asseyons, nous échangeons, nous aurons quelque chose qui va nous unir, qui va nous permettre, voilà, d'aller de l'avant. Et donc, en somme, l'ennemi n'existe pas. On s'assoit, on cause, on échange. S'il y a lieu de vous présenter des excuses, voilà, pour le tort que vous avez fait, on le fait. Et voilà. Le bonheur est de mise. Donc voilà un peu. Alors, Abengourou est situé sur une terre de diversité religieuse. Quelle sera la place du dialogue interreligieux et économique dans votre pastoral? Nous voyons que ces territoires, au niveau du peuple de l'Indéni-Djoablé, il y a cette religion traditionnelle qui est très ancrée dans l'esprit des populations, et qu'on appelle le plus souvent le commun. Effectivement. Effectivement, d'abord le dialogue interreligieux et le dialogue écuménique. Le dialogue écuménique, c'est-à-dire que nous croyons, voilà, c'est le Christ qui est au cœur de notre vie. Et ce matin, nous avons vu nos frères, les pasteurs, qui étaient là, qui ont communié avec nous. À ce niveau, le problème ne se pose pas. Et je pense que ce travail-là, ce travail, mon prédécesseur avait déjà, l'a toujours fait. Il avait travaillé dans ce sens. Et même, il y a un prêtre qui est en charge tout ce qui est action pastorale avec les musulmans, les chrétiens, des autres confessions, toutes ces choses-là. Il en est de même aussi du dialogue interreligieux avec nos frères les musulmans. Mais le pape Léon XIV, mieux avant lui, le pape François, en a fait son cheval de bataille pour dire que, effectivement, même si au niveau de la compréhension de la religion, le problème se pose, mais en lien avec l'objectif que nous fixons, c'est la même trajectoire. Voilà, c'est un objectif en commun. C'est-à-dire, c'est Dieu qui est au cœur. Vous voyez, les chrétiens parlent de Jésus-Christ, les musulmans vont parler de Allah, et ainsi de suite. Non, au niveau du dialogue interreligieux, de l'écuménisme, je pense que le problème ne doit vraiment pas se poser. Ne doit pas se poser. Puisque il y a un travail qui se fait dans ce sens-là. Mais cependant, comme vous le dites, avec nos frères et sœurs, les Komiens, la religion traditionnelle africaine, qui a toujours existé, et c'est un bastion, pratiquement. Et certainement que, dès qu'à tort ou à raison, je serai convié peut-être à de telles cérémonies et tout ça. Bon. Puisque parfois, souvent, soit peut-être à la cour royale, il y a des événements et toutes ces choses-là. Mais c'est en cela que le pasteur doit être fait. Doit être fait. Mais, nous sommes tous des enfants des mêmes Dieu. Nous sommes tous des enfants d'un même Dieu. Et donc, nous parlons de l'inculturation. De l'inculturation. Mais nos frères, les Komiens, nos frères, nos sœurs, les Komiens, mais quand
elles vivent, c'est leur manière à eux de vivre aussi leur foi. De vivre leur foi. Mais en même temps, nous, en tant que chrétiens, notre regard n'est pas le leur. Ok? Mais ce qui nous lie, c'est que nous sommes tous des êtres humains. C'est vrai que nous n'allons pas pratiquer, nous mettre à exercer ce qu'ils font, mais en même temps, ce qui doit nous lier, c'est l'approche. L'approche. L'écoute, et je l'ai dit, s'ils ont des difficultés, s'ils ont je dirais des choses que, à leur niveau, ils ne comprennent pas, ou ils ne comprennent pas mieux, nous, en tant que pasteurs, nous devrons les aider à pouvoir cerner l'essence de cela, de ces choses-là. Mais le combien? C'est vrai, à tort ou à raison. Non, quand ils le font, voilà, c'est pour telle action, ou soit pour poser un acte qui est contraire à la religion chrétienne. Ce qui est vrai. Parce qu'effectivement, nous, notre centre d'intérêt, c'est Jésus-Christ. Voilà. Mais eux, c'est autre chose. Mais en même temps, il y a une démarche qu'il va falloir adopter vis-à-vis de ces personnes-là. Nous ne les rejetons pas. Nous allons ensemble les écouter, parce que ça fait plus d'un siècle que le diable, l'indénié rigole de ces premiers, et ce sera seulement dans ce diocèse. Voilà, pratiquement, même dans le diocèse de Grand Bassam, dans le diocèse de Bondoukou, ça existe. Mais c'est pas ça qui va mettre à mal la foi du chrétien que nous sommes. Vous comprenez? Il faut rester convaincu de notre foi et savoir aussi que eux aussi, à leur manière, voilà, progressivement, à travers une pédagogie, les amener aussi à comprendre effectivement ce qu'ils ont, ce qu'ils vivent comme réalité. C'est vrai que nous ne les rejetons pas, comme je l'ai dit, mais en même temps, il y a une communion à travers l'écoute, à travers notre proximité vis-à-vis de ces personnes-là. Voilà. C'est vrai que c'est un sujet délicat, comme M. Sébastien l'a dit, c'est un sujet délicat, mais je pense que ce n'est pas cela qui va empiéter, qui va mettre à mal cette pastorale que nous la voulons belle. Monseigneur, nommé évêque, vous entreprenez 2 voyages à Rome et en France à Lourdes. À Rome, on imagine que vous rencontrez le pape Léon XIV qui vous a nommé. Si oui, que vous dit-il lors de votre rencontre? Et à Lourdes, vous y allez dans quel but? En pèlerinage ou en relation personnelle avec la Vierge Marie? Effectivement, après l'annonce, j'ai effectué un voyage en Europe. En Europe, mais je n'étais pas à Rome. Je n'ai pas été à Rome, malheureusement, je n'ai pas été à Rome. J'étais plutôt à Lourdes. Parce que pour ma nomination, j'ai une forte dévotion à la Vierge Marie. Une très forte dévotion. Et je me suis dit, cette nomination qui vient d'être faite, et il fallait que je la confie à notre Mère du ciel, la Vierge Marie. Et nous savons que Marie est la mère de tous les prêtres, la mère des consacrés. Donc j'ai été à Lourdes pour un ressourcement spirituel. Et cela m'a beaucoup aidé. Permet de réfléchir profondément sur ce choix que je venais de poser, et aussi de comprendre que même si cette charge ne sera pas facile, mais que la Vierge Marie sera toujours à mes côtés pour m'aider dans cette lourde charge-là. Et en plus, cela m'a permis de découvrir que la vie du pasteur que je suis, notre vie doit être une vie de prière. Une vie de prière.
Et le premier pasteur, c'est-à-dire l'évêque, doit être un homme de prière. Sa journée, ses moments doivent être conditionnés par la prière. Sans la prière, le prêtre, le pasteur, l'évêque, sa vie n'a pas de sens. Sa vie n'a pas de sens. Et ce pèlerinage, dis-je, que j'ai effectué à Lourdes, m'a beaucoup aidé. Cela m'a aidé à prier pour cette nouvelle charge, à prier aussi pour le diocèse qui m'a été confié, à prier aussi pour mes prêtres, mais surtout à découvrir aussi cet amour que la Vierge Marie a toujours eu pour les prêtres que nous sommes et pour les pasteurs que nous sommes. Savoir que le chapelet à la main, le chapelet ne doit jamais se séparer de moi. Vous voyez, je dois toujours avoir le chapelet en main, c'est-à-dire la méditation, la prière. Et c'est la méditation, la prière qui pourra m'aider à travers cela, que je pourrai accomplir ma mission avec efficacité, avec amour, avec diligence. Et je reste convaincu que la Vierge Marie ne m'abandonnera pas. Elle intercédera pour moi pour que cette mission soit fructueuse. Monseigneur Jean-Pierre, vous êtes connu pour votre passion pour la communication. Oui. De Mathurie à la Caritas nationale, vous avez mis un point d'honneur à vous équiper en matériel de communication, mais également à communiquer sur les organes de presse de l'Église catholique, mais aussi au-delà, au niveau national comme international. Comment comptez-vous utiliser la communication pour vous rapprocher de vos diocésains, maintenant que vous êtes évêque? Ben, je pense que vous-même, les communicateurs, vous avez un slogan, on dit que si vous ne communiquez pas sur ce que vous faites, on communiquera sur ce que vous ne faites pas. Voilà. Auprès aujourd'hui, je m'efforce de communiquer sur ce que je vais faire. Et donc, ce sera quelque chose de, je dirais, de portée, de grande portée. Et donc, la communication aujourd'hui, on ne peut mettre en marge cela. Voilà. Quand on veut aller loin, comme on le dit, il faut ménager sa monture. Et Dieu merci, au sein du diocèse d'Abangourou, voilà, le diocèse regorge de grands communicateurs, des prêtres qui s'efforcent, voilà, à leur niveau, de prendre, je dirais, cela au sérieux. Cela au sérieux. Et j'ai été très content, très heureux de voir qu'en si peu de temps, tout ce qu'il y avait comme information en lien avec ma nomination et le sacre, voilà. Des informations venaient de partout, soit des interviews, aussi des images, et j'en passe. Et la communication, je m'appuierai sur la communication pour que le message puisse porter. Mais on communique avec qui? On communique avec toutes ces personnes qui, je dirais, sont en quête de savoir, de connaissance. Et la communication, c'est à tout moment de notre vie. À toute notre vie. Même en chair, nous communiquons. Et moi, j'ai toujours eu vraiment un goût très prononcé pour la communication. Et je me dis que ce goût prononcé là, Dieu merci, par le passé, c'était des petits organes. À la Caritas, bon, vous venez, vous accomplissez votre mission et vous partez. À Mathurie, c'était aussi, je le faisais à travers le slogan que je mettais pour que, voilà, le centre Mathurie puisse être connu et qu'il y ait des gens qui viennent visiter et aussi pour faire fonctionner le centre Mathurie en termes d'autonomie. Et c'est la même chose que je ferai aujourd'hui où le Seigneur m'accorde la grâce d'être évêque dans ce diocèse. J'aurai à mettre les stratégies en place avec ces personnes-là même qui sont déjà rompues à la chose, parce que j'ai des prêtres qui ont aussi qui ont fait la communication. Ensemble, nous allons mutualiser nos forces, nos énergies pour que le diocèse soit connu, pour que toutes les actions que nous allons poser dans ce diocèse soient connues, soient sues, et dans la transparence et dans la vérité. Et donc la communication sera vraiment une action très importante pour moi, très important pour moi. Et c'est en cela que vous,
tant de personnes ont rompu à la chose, hein, votre appui, votre présence dans ce diocèse, les sollicitations que j'aurai à formuler à votre endroit, vous n'hésitez pas. Donc ensemble, à travers votre expertise, votre savoir-faire, nous essayons, voilà, de mettre ensemble ce qu'il y a de fondamental pour que ce diocèse-là puisse aller de l'avant. Ce diocèse, comme je l'ai dit, a beaucoup d'acquis, a beaucoup de potentialités, regorge de beaucoup de cadres, voilà, des fidèles généreux qui sont prêts à nous aider, mais que tout cela soit fait de façon, je dirais, de façon concertée, avec une vision, sans toutefois oublier la rédevabilité, rendre compte quand il le faut, à qui il le faut, et d'ici quelques années, on aura un diocèse à la dimension d'Abanguru. Voilà. Et bon, les prédécesseurs l'ont fait. Bon, moi, avec ma fougue, ma jeunesse, nous voyons les choses autrement. Et bon, on ne pourra que suivre ce que nos prédécesseurs ont posé comme action. Ancien directeur de Caritas Côte d'Ivoire, devenu évêque, vous connaissez bien les défis de la pauvreté. Comment le diocèse d'Abanguru sera-t-il acteur du développement humain intégral que vous avez promu durant 9 ans à la Caritas? Effectivement, au niveau de la Caritas, j'en garde vraiment de très bons souvenirs, très beaux souvenirs. À la Caritas, j'ai eu la chance de toucher du doigt la misère du monde, la misère des frères, la misère de ces personnes-là qui, je dirais, qu'on appelle communément dans le jargon religieux, les blessés de la vie. Et notre vie, notre existence doit être motivée par la charité. Par la charité. Par la charité. La charité doit occuper, je dirais, une grande partie, voilà, je dirais, de notre existence. Et donc, comme on a souvent coutume de le dire, on ne change pas une équipe qui gagne. Ce beau travail que nous avons accompli à la Caritas, ces actions que nous avons essayé de poser pour apporter de la joie, du bonheur à toutes ces personnes vulnérables, à travers un travail concerté, un travail en synergie, à travers des actions bien menées, nous essayerons, voilà, de répliquer cela ici. Et Dieu merci, à Abanguru, nous avons aussi une Caritas que nous nous efforcerons de redynamiser, de donner véritablement un contenu nouveau à la chose, avec des orientations claires, des principes clairs, des actions claires, pour que, à travers le pauvre, nous découvrons aussi la présence du Christ. À travers celui-là même, les blessés de la vie, nous découvrons aussi la présence du Christ. Puisque nous sommes pères, nous sommes fils plutôt, d'un même Père qui est Jésus-Christ, à travers l'incarnation, mais qui est Dieu. Et donc, je puis vous rassurer que ce beau travail que nous avons fait à la Caritas, nous essayerons, voilà, de le répliquer ici, de voir décliner tout ce qu'il y a, comme je l'ai dit, comme potentialité, essayer de déceler les axes prioritaires, ensuite poser les axes, les actions à travers, je dirais, dans la durée, le court, le moyen et le long terme, et enfin, à travers les actes que nous allons poser, les actions que nous allons mener, si ces actions sont vraiment, je dirais, authentiques, reflètent les sentiments de nos frères et sœurs qui sont dans ce diocèse, vous verrez qu'ils n'hésiteront pas à nous apporter l'appui. Puisque la population, à travers ce que j'ai vu, les informations reçues, les cadres sont prêts à nous aider. La population est prête à nous aider. Il y a beaucoup d'actions. Nous pouvons élaborer des projets pour aider ces personnes vulnérables à travers tous ces actes-là que nous faisons.
pour que l'être humain soit debout. Comme le Christ le dit, le chrétien, c'est l'homme debout. La pensée du chrétien, c'est l'homme debout. Pourquoi l'homme debout? Tout simplement, quand il est debout, il a cette force-là, ce courage-là, de lever les yeux au ciel pour contempler Dieu. Et nous en sommes capables. Si chacun est conscient du rôle qu'il a à jouer, là où il se trouve. Nous allons rencontrer les personnes ressources et ensemble décliner ce qu'il y a lieu de faire et bon, poser des actions et des actions concrètes. D'autres aspects également de la pastorale sociale, justice, paix et environnement, pastorale des migrants. Oui, effectivement. Vous étiez dans la même sphère de la pastorale sociale. La même sphère, comme le vous le dites, secrétaire exécutif. oui. Et nous avons travaillé ensemble. Voilà. La pastorale sociale, justice, paix, environnement, et les migrants et la Caritas. Voilà. Et ces 4 sous-commissions font partie de la grande commission, commission de développement humain intégral. Et vous voyez. Mais toutes ces 4 sous-commissions se rejoignent. Voilà. Je prends l'axe des migrants. Les migrants, ce sont des personnes pour qui la vie a parfois plus de sens, qui se sentent peut-être obligés, voilà, de prendre le bateau de fortune et aller perdre la vie à l'extérieur ou dans la mer. Bon. Mais ces personnes-là, c'est parce qu'il y a un élément fondamental, ils ont besoin d'être aidés, d'être soutenus. Vous voyez. Et c'est la Caritas, en tant que structure humanitaire, qui est invitée à comprendre la souffrance de ces frères-là et les aider à travers des actions concrètes. Justice, paix et environnement, c'est la même chose. Mais, comme le dit Saint Jacques, d'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits? Tout simplement parce qu'il y a une injustice. Et quand il y a une injustice, c'est la révolte. Et quand il y a la révolte, il y a un embrasement. Et quand il y a un embrasement, on va avoir des conséquences, vous voyez que c'est la souffrance. Et donc, du coup, la Caritas aussi, en tant que structure sociale, est invitée à être à l'écoute de ces personnes-là, pour ne pas que le pire se produise. Et enfin, il y a la pastorale de la santé. La même chose. Lorsque je disais tantôt que l'être humain, que l'homme, le chrétien, c'est l'homme debout pour contempler les merveilles de Dieu. C'est la pensée du chrétien. Et donc, si vous êtes mal à point, vous n'êtes pas capable de découvrir, tu vois, cette bonté, cette joie de vivre. Et donc, du coup, la Caritas, en tant que structure sociale, est invitée à écouter, à prêter l'oreille et à aider ces personnes vulnérables. Donc, vous voyez, tout se rejoint. C'est ce qui est intéressant. Donc, on est avec moi que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler à la Caritas, cet organe-là. Bon, j'en étais le coordonnateur, et c'est un travail qui se faisait en parfaite synergie. Dieu merci, aujourd'hui, en tant qu'évêque, je poursuivrai cette tâche, voilà. Mais, j'ose croire que ce sera maintenant sur le long terme. Que je suis bon en tant qu'évêque. Bon, ben, tout se trouve entre les mains de Dieu. Bon, on fera ce qu'il a lieu de faire. Mais on s'efforcera d'organiser, cette structure-là pour que, voilà, les choses aillent de l'avant. Et j'en suis très heureux parce que l'actuel directeur de la Caritas, Gabon Gourou, a travaillé avec moi ici, étant directeur de cette institution, de ce diocèse, voilà, au niveau de la Caritas. Donc, du coup, il a déjà une idée, il a une vision du travail, de mon travail. Il a aussi, il sait comment s'y prendre pour pouvoir répondre à ces besoins. Mais si ça a une petite échelle, mais désormais, avec l'organisation qui va se faire, qui va s'opérer, on pourra vraiment l'étendre pour que nous puissions prendre soin de plusieurs personnes, de toutes ces personnes, ces blessés de la vie. Monseigneur, quand vous parlez de développement humain intégral, c'est avec beaucoup de passion, parce que vous êtes un homme de terrain.
On vous a vu aux côtés des déplacés des Téni, au nord de Bouna. On vous a vu également aux côtés des déguerpis au niveau d'Abidjan, dans le mois de février 2024. Aujourd'hui, Monseigneur Jean-Pierre Timélé est prêt à redescendre sur le terrain pour aller à la rencontre des plus faibles. Oui, mais c'est ce qui fait ma particularité. Moi, je suis un homme de terrain. Et c'est ça. Je suis un homme de terrain. Et vous verrez, mais justement, tout à l'heure, voilà, je sollicitais votre appui en tant que expert en communication, à nous apporter votre appui. Voilà. Parce qu'effectivement, je peux le faire. Mais vous, en tant que communicateur, il faudrait être ces personnes-là qui pourront relayer ces actions-là. Pour ça, ne vous en faites pas. Sous peu, je vais mener la visite pastorale. Mais la visite pastorale, je l'entreprendrai en passant par les endroits les plus reculés pour vivre les réalités de ces personnes-là. Pour les faire comprendre qu'effectivement, comme on se l'a dit, l'évêque, c'est un serviteur. Et j'aime bien ça. Être proche des fidèles. Et j'ai eu la chance d'avoir de grands pasteurs. Au niveau des grands bassins, Monseigneur Dakouri, grand pasteur. Monseigneur Raymond, grand pasteur avec une vision. Monseigneur Abissa Kwaku, les informations reçues de pieds de mémoire, je ne l'ai pas connu, mais il fut un grand pasteur. Monseigneur Laurent Yapi, il fut aussi un grand pasteur. Monseigneur Ziri, voilà, je succède, voilà, a été aussi un grand pasteur. Donc, l'effet domino, ça ne fait que l'effet contagion. Donc, ne soyez pas surpris de me voir descendre à l'arène et puis voilà. Voilà, Monseigneur, nous allons aborder un autre pan de notre émission, l'homme derrière l'évêque. Oui. Voilà. En quoi votre formation initiale en finance et comptabilité et en audit vous sera-t-elle utile dans cette tâche de gouverner un diocèse, surtout ce diocèse d'Abengourou? Oui, effectivement, c'est vrai. Mon expérience en gestion, en finance, en leadership, management, aidera beaucoup de ce diocèse. Effectivement, vous saviez, aujourd'hui, lorsque nous menons une action, lorsque nous travaillons, il faudrait que les choses se fassent dans la transparence. Et c'est important. Je prends un exemple très simple. Vous comprendrez avec moi. Les finances, c'est partout, hein, la gestion, c'est partout. Ne voyez pas seulement l'entreprise, non. Je prends un exemple très simple. À la faveur de cette messe, vous en êtes témoin, où j'ai essayé de lister un peu les donateurs. Voyez, ça, c'est de la gestion, c'est de la transparence. Et je l'ai dit, une vertu capitale qui est considérée un peu comme mon ADN, c'est la redevabilité, la transparence, la reconnaissance. Et donc, du coup, vous convenez avec moi que ces personnes-là, lorsqu'elles vous apportent leur appui, elles vous aident. Elles essaient autant que faire se peut de répondre à vos besoins. Il faudrait que les choses se fassent dans la transparence. Et tout ça, ça fait partie aussi de la gestion. Et à mes confrères prêtres, les prêtres avec qui je travaillerai, je leur demanderai d'être transparents dans tout ce que nous faisons. Parce que la transparence, je dirais, certes, nous la voyons, peut-être que c'est le but de l'esprit, mais c'est très important. La transparence vous permet d'être crédible quand vous êtes transparent. Une gestion saine, une gestion efficace vous permet d'être, et vous avez de l'audience. Là, le don que j'ai reçu, je ne peux pas ne pas y communiquer là-dessus. Dire merci à ceux qui m'ont fait ces dons. Et ça, c'est très important. Donc, je leur montrerai et je leur dirai qu'effectivement, il faudrait que nous travaillions de façon transparente. De façon transparente plutôt. Parce que si il n'y a pas un retour, cette redevabilité, ce n'est pas bien. Pour l'image, c'est vrai, vous ne le faites pas, mais c'est le pasteur propre qu'on voit. Il se dit, mais nous avons posé telle action, mais voilà que en retour, nous n'avons pas eu, voilà, ce que nous attendions. C'est vrai que certains vont poser des actes pour dire non, bon,
ça ne fait rien. Non, non, je souhaite qu'on ne communique pas. Mais même si vous ne communiquez pas de façon, je dirais, officielle, mais toujours est-il que, voilà, il faudrait qu'il reste, qu'il y ait des traces. C'est l'exemple d'un diocèse, par exemple, ou d'une communauté, ou d'une paroisse que vous héritez. Vous arrivez, le prédécesseur, il n'y a aucun document et tout ça. Bon, vous n'avez pas de boussole, il n'y a pas d'orientation. Et là, c'est compliqué. Voilà. Que la gestion, la finance, le contrôle fasse peur aux gens. Ça ne doit pas nous faire peur. Mais c'est une manière de faire comprendre que quand on est transparent, quand on fait les choses selon les règles de l'art, ok, ça nous crédibilise. Les gens ont du respect pour nous. Et c'est ce à quoi nous devons tous converger. Là, je finis. Ça, c'est la chute en lien avec la gestion et tout ça. Parce que tout ce que je dis là, c'est la gestion. Hein. Voilà, vous voyez. Même là, je prends des exemples très simples. Ce que nous sommes en train de vivre ici, c'est de la gestion. La rencontre avait eu lieu, je dirais peut-être à 16 heures. Mais 16 heures, il y a eu peut-être son temps. Mais il aurait fallu peut-être, avant que nous soyons ici à 18 heures, parce que là, il fait nuit. Certainement que, pour avoir voilà, la luminosité, on aurait pu peut-être vous épargner. Mais c'est l'électricité. Vous voyez, c'est tellement que si on l'avait fait peut-être en journée, il y aurait eu moins de projecteurs. Donc, le coût de l'électricité allait baisser. Tout ça, c'est de la gestion. Donc, quand on fait les choses de façon transparente, comme il faut, tout le monde y gagne. Voilà. Votre famille sportive a été représentée au plus haut niveau à votre messe d'ordination épiscopale. On a vu le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, M. Jean-Marc Yassé, qui était présent à cette célébration et qui a tenu à venir vous saluer en main propre pour vous rappeler que dans votre responsabilité d'évêque, vous êtes toujours sportif. Oui, mais et vous avez toujours le temps d'exercer cette activité sportive. Je suis sportif dans l'âme et c'est dans mon ADN. Ah ouais. Quand tu es mêlé sans le sport, mais il n'y a plus rien. Il faut dire que ce que je suis aujourd'hui, cette rage de vaincre, de réussir et tout ça, c'est dû aussi au sport. Parce que un sportif, c'est quelqu'un de discipliné. Là, je change avec vous. Vous verrez que demain à 5h30, 6h, je me mets dans mon devoir et je fais mon sport. Ça me permet d'évacuer beaucoup de choses. Et ça, c'est très important. Ça me permet d'être équilibré. Ça me permet d'éviter beaucoup de vices. Ça, c'est très important. Et donc, en même temps, l'art martial que je fais, c'est-à-dire le taekwondo, il y a encore une plus-value. En ce sens que c'est vrai, le taekwondo, nous le faisons, mais le taekwondo ne vaut pas seulement pour certains, c'est un sport violent. Non, c'est un sport violent. Pour preuve, lorsque vous avez la 9e dan, vous ne devrez même pas vous battre. Voilà. Et moi, je suis 4e dan, vous voyez que c'est encore plus sérieux. Mais ça vous discipline. Ça vous discipline. Ça vous donne une certaine orientation, une certaine manière de voir les choses, de vous comporter, d'évacuer beaucoup de... Mais aujourd'hui, j'ai à charge plus de 100, peut-être 110 prêtres, hein. Je crois 110 ou 120. Mais parfois, et parmi les prêtres, il y a des récalcitrants, il y en aura. Il y a aussi certains qui sont dociles. Il y a aussi certains qui sont affables, tout ça. Mais tout cela, il faut les gérer. Mais imaginez-vous un instant que vous êtes en face de quelqu'un de, je dirais, de bouillant, de fougueux et tout ça, pour le remercier, de fougueux. Mais vous, en tant que pasteur, quand lui, il va agir, mais il ne faudrait pas oublier que c'est vous le Père. Et pourtant, vous aurez pu agir, voilà, abonder dans le même sens que lui. Mais qu'est-ce qui peut vous permettre de vous maîtriser? C'est les arts martiaux. Moi, personnellement, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Et c'est en cela que moi, le président Jean-Marc Yassé, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, parce que c'est quelqu'un aussi de discipliné, c'est une personne disciplinée, c'est quelqu'un vraiment de affable aussi, quelqu'un de bien, conciliant. Beaucoup d'admiration pour lui. Et toute la grande famille du taekwondo, à ma nomination, ne faisait que m'appeler. Et j'aurais, comme l'avait dit, le temps pour le faire. Je suis déjà le maître de taekwondo à Bangourou. Je le connais bien, maître Subaru. Je vais prendre la tâche avec lui pour
poursuivre, voilà, c'est ça. Et ça, je vous le dis, l'année prochaine, je présente un 5e dan. Voilà, et je vais le faire. Mais tout ça, ce n'est pas je ne le fais pas pour, je dirais, pour soit combattre, mais c'est une satisfaction d'abord morale. Et aussi, un équilibre, voilà, pour mon travail. Voilà, Monseigneur, nous arrivons pratiquement au terme de notre émission et nous allons vous donner l'occasion de vous adresser un dernier message au diocésains de Grand Bassam et également un message à tous vos diocésains d'Abengourou. Aux diocésains de Grand Bassam, leur dire que c'est vrai, pour certains, ils perdent un pasteur, voilà, un prêtre qu'ils ont beaucoup aimé après combien d'années? Plus d'une vingtaine d'années, 14 ans de sacerdoce, 8 ans en tant que séminariste, donc une vingtaine d'années. Mais nous sommes en église. Nous sommes en église. C'est vrai, ils doivent en être heureux tout simplement parce que la valeur de leur prêtre, de leurs frères, était reconnue. Moi, c'est dans ce sens-là qu'ils doivent appréhender la chose. La valeur de leur prêtre a été reconnue. Et donc si nous allions aujourd'hui, je suis au diocèse d'Abengourou, ils doivent être heureux. Mais leur dire que je les prends dans mon cœur, je prierai pour eux. Maintenant, aux diocésains d'Abengourou, comme je l'ai dit, c'est tout simplement de leur montrer ce triptyque-là, cette trilogie-là, la grandeur, la beauté et la bonté de Dieu. Dieu est bon, Dieu est beau, Dieu est grand. Et si nous découvrons cela, je pense que nous pourrons mutualiser nos forces et puis demeurer sur ce chemin que le Seigneur nous a toujours enseigné. Aimons-nous les uns les autres. Tout cela. Alors, nous allons profiter de la nouvelle année pour demander vos vœux pour vos diocésains, mais également pour toute la Côte d'Ivoire et le monde. Bon, à l'endroit de la Côte d'Ivoire, comme nous le savons, notre vœu le plus cher, c'est la paix. La paix, la tranquillité, le bonheur, à tous égards. Voilà. Que le Seigneur, Prince de la paix, fasse réjaillir cette paix-là dans le cœur de tous, pour que notre vivre ensemble soit une réalité. Maintenant, mes diocésains, leur dire aussi bonne heureuse année. Ils ont leur pasteur qui va travailler avec eux, mais qui est disposé à le faire. Et ce pasteur, il est venu avec un seul slogan, une seule vision, leur montrer la grandeur, la bonté et la beauté de Dieu. Et je reste convaincu que si cette grandeur de Dieu est reconnue, cette bonté et cette beauté, les parents de nous seront heureux. En tout cas, bonne heureuse année, que le Seigneur, qui est plein d'amour, plein de bonté, nous accorde la grâce pour que la mission qui m'a été confiée soit une mission fructueuse et lumineuse. À vous aussi, en tant qu'homme des médias, à Radio Nationale Catholique, à Ecclesia TV, et à tous les téléspectateurs, auditeurs et auditrices de Radio Nationale Catholique, je tiens à souhaiter à tous et à chacun une bonne, heureuse et sainte année, et que le Dieu de paix soit dans le cœur de chacun de nous. Notre entretien s'achève sur l'image d'un pasteur qui connaît à la fois les chiffres et les cœurs, autant que les dossiers et les détresses. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci aux équipes techniques de la Radio Nationale Catholique et d'Ecclesia TV. Nous avons été heureux de conduire cette émission. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour d'autres émissions tout aussi édifiantes sur les médias catholiques.